Assalamu alaikum, nous voici ensemble encore une fois dans la séance 3 du chapitre 4, équilibrage des réactions redox. L'objectif de cette séance c'est d'équilibrer les réactions redox en milieu acide. C'est un objectif très important, s'il vous plaît, faites bien attention. Avant de commencer, on doit faire un tout petit rappel. On a appris avant comment on équilibre une réaction qui se fait en milieu neutre, qui se fait en solution. Prenons l'exemple de zinc et des ions Ce2+. Selon l'axe électrochimique, et on applique la règle de gamma, on sait qu'une réaction spontanée a lieu lorsque l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort, et on a écrit la demi-équation d'oxydation, qui est une perte d'électrons, et la demi-équation de réduction. On équilibre les charges, et puis après, on les simplifie et on additionne les deux demi-équations d'oxydation et de réduction pour obtenir une équation bilan. Est-ce que ces étapes suivantes sont les mêmes à suivre lorsqu'on équilibre une réaction qui se fait en milieu acide? Donc, ce qu'on va voir dans cette leçon-ci. Alors, comment on équilibre une équation redox en milieu acide? On va prendre cet exemple pour comprendre bien les étapes à suivre. Tout d'abord, on va prendre les deux couples suivants. L'ion dichromate et l'ion chrome pour le premier couple, l'ion ferrique et l'ion ferreux pour le deuxième couple. Et on a comme donné le potentiel standard du premier couple, c'est 1,33. Et le potentiel standard de Fe3 plus Fe2+, c'est 0,67. Selon la classification électrochimique, on peut savoir que l'oxydant le plus fort, c'est Cr2O7-, donc il va subir une réduction, et le réducteur le plus fort, c'est Fe2+, qui va subir une oxydation. Alors, l'équation globale, c'est quoi? Ou bien l'équation bilan, c'est Cr2O7- plus Fe2+, nous donne Cr3+, plus Fe3+. Mais cette réaction n'est pas équilibrée et ne peut pas être équilibrée par la méthode que nous savons. Donc, comment on l'équilibre? Suivez-moi. Maintenant, première étape qui est très importante. Il faut écrire chaque demi-équation à part et il faut équilibrer chacune à part, puis écrire l'équation bilan. Donc, on ne peut pas directement commencer par équilibrer l'équation sous forme d'une équation globale. Tout d'abord, il faut écrire chaque demi-équation à part. Mais comment savoir laquelle est une réaction d'oxydation et laquelle est une réaction demi-équation de réduction? Donc, on peut utiliser les nombres d'oxydation. Le nombre d'oxydation de Cr est plus 6 après le calcul dans Cr2O7- et il devient plus 3. Donc on a une diminution de nombre d'oxydation, alors Cr subit une réduction. Et pour Fe2+, le nombre d'oxydation c'est plus 2 et il augmente à plus 3 dans Fe3+, alors Fe subit une oxydation. Alors, voici la demi-équation de réduction qui est Cr2O7- nous donne Cr3+. Comment équilibrer cette demi-équation de réduction? Voici les étapes à suivre qui sont à bien retenir par cœur pour pouvoir les appliquer. Tout d'abord, on va commencer à équilibrer les atomes réduits. Dans ce cas-là, ce sont les atomes de chrome. Ici, on a deux atomes de chrome. Ici, on a un seul atome de chrome. Donc, pour pouvoir l'équilibrer, il faut multiplier par 2. Donc, ici, on a commencé à équilibrer les atomes réduits. Deuxièmement, il faut équilibrer les atomes d'oxygène. Mais comment on les équilibre? En ajoutant des molécules d'eau, H2O2, de l'autre part de l'équation, là où il y a un manque d'oxygène. Donc, regardez ici. Ici, il y a 7 atomes d'oxygène et de l'autre part de l'équation, il y a manque des atomes d'oxygène. Combien de molécules d'eau il faut ajouter pour équilibrer ces atomes d'oxygène? Donc, chaque molécule d'eau, vous savez, a la formule H2O qui contient un seul atome d'oxygène. Donc, il faut ajouter 7 molécules d'eau. Ici, 7 fois 1, c'est 7 atomes d'oxygène et ici, on a 7, donc les atomes d'oxygène sont équilibrés.
Donc, on a équilibré les atomes réduits et puis on équilibre les atomes d'oxygène. Troisième étape, ça revient à équilibrer les atomes d'hydrogène en ajoutant des ions H+ de l'autre part de l'équation là où il y a manque d'hydrogène. Voyez ici. Donc ici, il n'y a pas d'hydrogène. Mais lorsqu'on a ajouté des molécules d'eau, ici, on a 14 atomes d'hydrogène. Donc ici, il y a manque des atomes d'hydrogène. Il faut ajouter des ions H+. Mais combien d'ions H+? Il faut ajouter 14 ions H+. 14 fois 1, c'est 14. Et ici, 7 fois 2, c'est 14. Alors, les atomes d'hydrogène sont équilibrés. À la fin, il suffit d'équilibrer la charge en ajoutant des électrons. Donc, pour pouvoir savoir combien d'électrons faut-il ajouter, il faut calculer la charge totale des réactifs et la charge totale des produits. La charge totale des réactifs. Alors, voyez ici, on a 2 moins plus 14 plus. Donc, 2 moins plus 14 plus, c'est égal à 12 plus, c'est la charge totale des réactifs. Et la charge totale des produits, c'est 2 fois 3 plus, donc c'est 6 plus. Il faut ajouter des électrons, là il y a plus de charges positives pour les diminuer. Donc ici on a 6 plus, et ici on a 12 plus. Donc il faut ajouter ici des électrons pour que la charge totale sera égale à la charge dans l'autre part de l'équation. Donc, combien des électrons faut-il ajouter? Plus 6 électrons. 12 plus et 6 moins, donc la charge totale sera 6 plus, donc on a équilibré la charge. Alors, n'oubliez pas, après avoir séparé les deux équations, il y a 4 étapes à suivre. Équilibrer les atomes réduits, équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant des molécules d'eau, équilibrer des atomes d'hydrogène en ajoutant des ions H+, et à la fin, équilibrer la charge en ajoutant des électrons. Pour l'autre demi-équation, on a Fe de plus nous donne Fe3+. Donc ici, c'est plus simple que l'équation qu'on a vue avant. Donc ici, les atomes oxydés sont équilibrés Fe et Fe. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'hydrogène. Il suffit d'équilibrer des charges. 2 plus, 3 plus, ici, la charge positive est plus grande. Donc il suffit d'ajouter ici un seul électron pour l'équilibrer. Donc Fe2+ nous donne Fe3+ plus un électron. La dernière étape à faire, c'est à ajouter les deux demi-équations. Mais avant, il faut que les nombres des électrons perdus soient égal au nombre des électrons gagnés. Ici, on a 6 électrons qui sont gagnés par Cr2 au C2-, et ici, on a un seul électron qui est perdu par Fe2+. Alors, il faut multiplier cette demi-équation par 6. On obtient 6 Fe2+, 6 Fe3+, et 6 électrons en additionnant les deux demi-équations. Donc, on obtient l'équation globale. À la fin, il faut vérifier que l'équilibre qu'on a fait est correct. On a 2Cr, 2Cr, 7O, 7O. On a 14H, 7 fois 2 c'est 14. On a 6F et on a ici 6F. Alors, voici l'équation globale et voici les étapes à suivre pour équilibrer une équation redox dans un milieu acide. Maintenant, posez s'il vous plaît la vidéo et essayez d'équilibrer l'équation suivante dans un milieu acide. Comme solution, tout d'abord, on va déterminer la demi-équation de réduction et la demi-équation d'oxydation. Comment on va les déterminer? En utilisant les nombres d'oxydation. Pour Cr, c'est plus 6, O, c'est moins 2, hydrogène plus 1, le carbone c'est plus 3, oxygène c'est moins 2, Cr ion monoatomique plus 3, plus 4 pour le carbone et moins 2 pour l'oxygène. C'est par calcul qu'on a trouvé le nombre d'oxydation de Cr, de carbone et de carbone dans CO2. Alors, maintenant, puisque le nombre d'oxydation de Cr a diminué de 6 jusqu'à 3, donc c'est la demi-équation
de réduction. Et puisque le nombre d'oxydation de carbone a augmenté de 3 jusqu'au 4, donc c'est la demi-équation d'oxydation, donc il faut séparer les deux demi-équations, chacune à part. Alors l'élément oxygène n'a aucun changement dans son nombre d'oxydation. Commençons par la demi-équation de réduction. Donc ici, on va commencer tout d'abord par équilibrer les atomes qui sont réduits. 2, donc on va ici ajouter 2. Passons à équilibrer les atomes d'oxygène. Et on a dit, pour chaque atome d'oxygène, il faut ajouter une molécule d'eau de l'autre part. 7, donc c'est aussi 7 molécules d'eau. Passons à équilibrer les atomes d'hydrogène et il faut ajouter des ions H+. On a 14, donc il faut ici ajouter 14 H+. Et à la fin, il faut équilibrer la charge. Donc, puisqu'ici on a 2 moins 14 plus, donc c'est 12 plus, et ici on a 6 plus, il faut ajouter donc 6 électrons, et voici la demi-équation de réduction qui est équilibrée. Passons maintenant à la demi-équation d'oxydation. Commençons aussi par l'atome qui est oxydé. Ici c'est le carbone qui est oxydé. 2, il faut multiplier par 2. Maintenant, il faut équilibrer les atomes d'oxygène. Ici, il y a 4 atomes d'oxygène et ici, il y a 2 fois 2, c'est 4. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter des molécules d'eau. Passons à équilibrer les hydrogènes. Ici, il y a 2 atomes d'hydrogène. Donc, il faut ajouter 2 H+. Donc, voici l'équation obtenue. À la fin, il faut équilibrer la charge. On a 2 plus ici. On a la charge ici qui est égale à 0. Alors, donc, il faut ajouter ici 2 électrons pour pouvoir la même charge. Et on a dit avant qu'il faut ajouter des électrons dans la part de l'équation où il y a plus de charges positives. Donc, 2 plus 2 moins sera égal à 0. La dernière étape, ça revient à additionner les deux demi-équations après avoir vérifié que le nombre des électrons perdus est égal au nombre des électrons gagnés. Ici, on a 6 électrons qui sont gagnés. Ici, on a 2 électrons qui ont perdu. Donc, il faut multiplier cette équation par 3. Et puis après, les deux demi-équations obtenues, celle-ci ne change pas, l'autre, lorsqu'on la multiplie par 3, sera de la façon suivante. Maintenant, on ajoute les deux équations et n'oubliez pas à la fin de vérifier si l'équilibre qu'on a fait c'est correct. 2Cr, 2Cr, 7O plus 3 fois 4, c'est 12, donc c'est 19. Ici, on a 6 fois 2, c'est 12, plus 7, c'est 19. 8 hydrogène plus 6 hydrogène. Vous voyez, je compte tous les atomes d'hydrogène qui se trouvent dans les réactifs et le même pour l'oxygène, pour tous les atomes. 8 hydrogène plus 6 hydrogène, ça fait 14. Ici, on a 7 fois 2, c'est 14. On a 2 atomes de carbone fois 3, donc c'est 6. On a ici 6 atomes de carbone. Et voici que l'équation globale d'une réaction redox dans un milieu acide qui est équilibré. Alors, on a appris dans cette leçon que pour équilibrer une réaction redox dans un milieu acide, il faut écrire chaque demi-équation à part et l'équilibrer à part. Il faut équilibrer les atomes réduits ou bien oxydés. Il faut équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant des molécules d'eau H2O de l'autre part de l'équation là où il y a manque d'oxygène. Il faut équilibrer les atomes d'hydrogène en ajoutant des ions H+ de l'autre part de l'équation là où il y a manque d'hydrogène. Et à la fin, il faut équilibrer la charge en ajoutant des électrons. Et merci pour votre attention et à la prochaine.